Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La magie de l'empuissancement. Je suis Alice Rebière, votre hôte, et aujourd'hui j'ai la loi. Et aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Laurane Bondorfer. Je me trompe pas sur ton nom de famille, Laurane? Non, c'est ça. Bonjour Laurane, je suis super contente de t'accueillir pour cet épisode. Comment tu vas? Eh ben, ça va bien. Je suis tout en joie de pouvoir être dans ce partage et dans cette connexion ensemble et d'aller pouvoir transmettre plein de choses Mm. aujourd'hui dans ce qu'on a pu vivre et dans ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui ensemble et individuellement aussi dans toute cette émergence qu'il y a et dans tout ce qui se passe avec le monde aujourd'hui. Mm. Merci. Du coup, Laurane, ça fait même pas un an qu'on se connaît, mais on se parle beaucoup, un peu tous les jours, on va dire. C'est Et ça. et il y a énormément de choses qui nous rassemblent. On se transforme ensemble, on se collève ensemble. Et pour moi, c'est super précieux. Donc déjà, j'ai envie de te dire merci. Mm. J'ai envie de te proposer de te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Oui. Eh ben, je m'appelle Laurane, j'ai 35 ans, je suis maman d'une petite fille depuis maintenant presque 2 ans et l'arrivée de Joy a été un grand bouleversement intérieur et un bel élément de révélation de ce que j'avais envie de créer, de co-créer aujourd'hui pour le monde d'aujourd'hui et de demain, pour créer un nouveau monde où où la conscience nous lead, où le cœur nous lead et permet l'émergence de l'être que nous sommes au-delà de nos propres limitations, au-delà de de nos propres conditionnements humains. Euh, j'ai été infirmière de formation initiale et avec le temps, je me suis rendu compte que je j'arrivais plus à coller avec ce monde de la médecine traditionnelle, non pas de l'exclure, mais je sentais qu'il y avait vraiment une invitation à inclure quelque chose de plus grand, parce qu'on est des êtres multidimensionnels, qu'on n'est pas juste un corps physique. Et du coup, en parallèle de mes études d'infirmière, j'ai déjà commencé à me former sur tout ce qui était holistique, émotionnel, mental, énergétique. Et il y a un moment dans ma vie professionnelle en tant qu'infirmière où j'ai vraiment été face à plein de limitations dans le corps médical et j'ai eu cette envie de pouvoir ouvrir mon entreprise pour accompagner la personne à justement venir inclure toutes les parts d'elle-même dans son quotidien, dans sa conscience, pour ouvrir en fait, pour aller guérir, pour aller transmuter, pour aller ouvrir tous les espaces de notre être, rallumer la lumière à l'intérieur de toutes les parts de nous-mêmes pour s'autoriser à vivre et à vibrer ce qu'on est entièrement et pas juste l'étiquette qu'on doit donner à la société. Mm. Et aujourd'hui, j'accompagne les personnes justement dans cette transformation profonde, dans cette ouverture par différents outils, notamment la systémie quantique, qui pour moi est un outil absolument extraordinaire. La systémie, c'est un petit peu comme les constellations familiales, seulement avec une dimension vraiment quantique où on peut aller voir toutes les étiquettes, où on peut tout aller regarder finalement. C'est aller voir dans chacun de nos systèmes comment s'organisent les choses, quel est le mouvement qu'on peut avoir dans chacun de nos systèmes pour vraiment créer un mouvement différent, plus fluide, avec plus de cohérence, avec plus d'intégrité pour vraiment nous permettre d'être dans un alignement, dans une verticalité et dans une horizontalité qui nous est propre en fait. Mm. Voilà ce que je peux partager de ce que je fais aujourd'hui. Magnifique, merci beaucoup. Dans ce qu'on partage au quotidien, dans nos échanges, euh, moi, ce que je ressens de toi, c'est que tu es une personne qui te choisit tous les jours, en fait, qui te dit oui à toi tous les jours et qui choisit d'aller vers les meilleurs possibles, qui choisit de passer à l'action tous les jours, qui choisit d'être présente à toi, d'être présente pour venir transformer le monde. Et c'est hyper inspirant. C'est hyper inspirant de voir en fait, à la fois une forme de discipline dans ce choix que tu fais chaque jour d'être dans ta joie, d'être présente à toi, et puis de voir en fait à quel point tu t'expands en fait intérieurement, extérieurement, tu rayonnes. Concrètement pour toi,
qu'est-ce que c'est les éléments clés à cette transformation que tu vis depuis plus d'un an? Euh, je dirais que la chose la plus importante, c'est de toujours revenir dans le cœur. Et ça demande une puissance, une confiance, une foi et une audace énormes. C'est pas tous les jours confortable. Je dis souvent, pourtant, le chemin de la tête au cœur, c'est un petit chemin à faire quand on le regarde visuellement. Et pourtant, c'est le chemin d'une vie. C'est le chemin le plus, le plus énorme et le plus terrorisant en même temps, parce que ça nous demande justement de sortir de tout ce qu'on a appris à être pour s'autoriser à aller écouter ses désirs intérieurs. Sortir de ces il faut que, de sortir de ces je dois pour vraiment toujours, à chaque instant, revenir dans qu'est-ce que je désire, qu'est-ce que j'ai envie de créer, d'être, de manifester, de ressentir. Et ça demande une conscience de chaque seconde. Et c'est tellement facile aujourd'hui de se laisser happer par le quotidien, par tout ce qu'on a à faire, par la to-do list, que ben, parfois ça peut être aussi fatigant en fait d'être dans cette conscience à chaque instant. Il y a, Mm. il y a pas si longtemps que ça, je disais encore, franchement, si c'est ça, vivre, ben j'ai pas envie parce qu'il y a des fois où c'est difficile ça. Ce chemin du cœur, il vient vraiment toucher des espaces de profondeur, inconscients. Ça vient réveiller des traumas, ça vient réveiller des choses lourdes euh, qui sont pas toujours faciles à transcender parce que ça vient mettre le doigt sur nos carapaces, sur nos barrières, sur nos plafonds de verre. Et ça demande tellement de courage que parfois on a l'impression qu'on sera jamais à la hauteur de dépasser ça. Mm. D'où l'importance pour moi d'être bien accompagnée, tant par des experts en la matière au niveau professionnel, mais dans ces relations amicales comme on a et comme les échanges qu'on peut avoir toutes les deux aussi au quotidien, parce que c'est ce qui permet de pouvoir déposer ce qu'on vit. C'est ce qui permet de pouvoir apprendre le discernement, de venir dissocier ce qu'on a associé pour vraiment revenir dans quelque chose qui viendra être encore plus juste pour nous. L'image que j'utilise souvent, c'est imagine un enclos où il y a des vaches à l'intérieur. C'est hyper confortable d'aller brouter l'herbe dans ce qu'on connaît. Et la vie, parce pour moi, on s'incarne pour ça, on s'incarne pour grandir. Sinon, on serait pas là sur Terre. Ben, l'idée, c'est de venir agrandir cet enclos. Et parfois, c'est se frotter au câble électrique Mm. pour aller voir où sont les limites et comment on peut aller déplacer ça. Donc, c'est pas toujours évident. Mais derrière, le cadeau, il est toujours énorme. Et ça, au départ, on peut avoir un peu de mal, enfin, je vais parler en mon nom, j'ai pu avoir du mal au départ de me dire, oh, j'ai trop peur. Je sens que je me sens appelée par la vie à dépasser cette limitation et en même temps, je sais pas ce qu'il y a derrière parce que je le vois pas. Mm. Mais ça pousse tellement fort à l'intérieur de moi que j'ai envie d'aller voir en fait. Et pour moi, c'est ça ce nouveau paradigme. C'est lâcher le j'ai besoin de voir pour croire, Ouais. pour donner encore plus de valeur à ce qu'on sent, à ce qui vibre à l'intérieur de nous, dans nos tripes et dans nos cœurs, de donner de la valeur et de la puissance à ça pour s'autoriser à aller voir derrière ce qui se passe. Et souvent, quand on dépasse cette contraction, c'est là où l'expansion arrive, c'est là où un nouvel espace se crée, et c'est là où du coup on retrouve de la légèreté et un nouvel espace de respiration Mm. à l'intérieur de nous-mêmes. Merci. En fait, du coup, finalement, pour pouvoir élargir l'enclos, ça demande en fait, finalement, c'est la métaphore de dire je suis dans ma zone de confort et comment je fais pour passer dans ma zone de magie. Il y a une zone de peur à traverser et il va falloir réussir à euh, aller voir le loup qu'il y a et puis à dépasser le loup en lui fonçant dessus avec les cornes, je sais pas, peu importe, pour réussir à aller un peu plus loin. J'ai beaucoup aimé ce que tu partages sur le fait de lâcher finalement ce qu'on voit et finalement moi ce que je ressens et ça m'intéressera après que tu partages aussi toi ce que tu ressens justement dans cette énergie de nouveaux paradigmes. Finalement il y a beaucoup de choses qu'on laisse derrière nous, des modes de fonctionnement, des croyances que la société nous a véhiculées, qu'on a appris depuis tout petit, qu'on a appris depuis des décennies, des siècles de il faut faire comme ça. Euh,
Et notamment, eh ben, concrètement, tu as un rêve, tu as une envie, tu as un projet. Ouais, ben, concrètement, tu vas faire comment en fait? T'as pas les moyens, donc laisse tomber. Et qu'on vient te casser comme ça tes rêves, tes envies, tes projets dans l'œuf avant qu'ils naissent. Alors que là, justement, quand tu te connectes à ta vision, quand tu te connectes à là où tu veux aller, c'est ça qui est important. Et finalement, bah, c'est se laisser surprendre par le chemin. Exactement ça. Je pense qu'on est dans une société aujourd'hui où on cherche la performance, les résultats, la perfection. On est dans une société qui veut toujours plus, qui veut toujours aller plus vite. Et là où moi je me suis perdue, c'est de toujours me remettre en question, à me dire, mais si ça marche pas, ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose qui va pas chez moi, il y a forcément quelque chose que je fais pas suffisamment ou que je fais pas correctement. Et en fait, cette dernière année, j'ai vraiment compris que ça n'avait rien à voir avec moi. J'aime bien cet accord Toltec qui dit ne rien prendre personnellement. C'est juste de voir que quand on est connecté à ce qui va pas, on peut pas être connecté à ce qu'on désire parce que Mm. la vibration n'est pas du tout la même. Quand on regarde ce qui ne va pas, on est connecté à une vibration de carence. Alors que nous, on a envie de créer l'abondance. Et vu que c'est deux mondes qui sont séparés, eh ben, c'est juste revenir à cette conscience de qu'est-ce que je choisis. Et la chose la plus euh, complexe euh, face à laquelle je me suis retrouvée au tout départ quand j'ai choisi d'entamer vraiment ce chemin d'ouverture du cœur, d'abondance, d'expansion, en conscience et concrètement, pas juste dans l'illusion et dans le côté un peu perché, mais dans cette envie vraiment de manifester et de matérialiser ce que je désirais. Ça a été justement de voir à quel point à chaque fois je revenais dans mais il est où le problème? Et ce qui m'a permis de sortir de ça, c'est de me dire, mais en fait, il n'y a pas de problème. Tout est déjà là. De connecter au champ des possibles, de connecter à ses potentiels et à chaque instant de me ramener. Dès que je sentais que j'étais en train de dévier dans cette vibration de carence, dans ce tout ça que non, dans Mm. ce verre à moitié vide, c'est à chaque fois de me ramener dans, OK, là, je suis en train de vivre quelque chose que j'ai pas envie. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Mm. Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Et à partir du moment où je le sens dans mon corps, et ça demande aussi un apprentissage et une reconnexion au corps et aux sensations. euh, et ben, c'est ensuite, une fois que je sens ça dans le corps, c'est ensuite de pouvoir passer à l'action. Et moi qui suis dans la médecine alternative et dans les énergies depuis un bon moment, je me suis rendu compte à quel point je pouvais me perdre là-dedans et à quel point cette dernière année, j'ai vraiment été invitée à guérir ma relation à la médecine de l'action. Mm. Ne pas aller dans cette énergie yang de faire pour faire, hop, 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 vite, 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 mais de vraiment sentir où est cette énergie masculine juste qui va me permettre d'avoir une action avec une répercussion quasiment immédiate. Mm. En fait, finalement, tu Ouais, crées une réconciliation entre ce côté d'action et ce côté de confiance, finalement. c'est Et ça. tu vas venir mettre les deux. Et donc, en fait, en fonction d'où tu viens, ben, si jamais on est une personne qui a tendance à aller beaucoup dans le faire, 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 etc., il va falloir revenir dans, OK, comment tu fais pour être plus, pour être présent à toi, pour être présent à qui tu es, à ton monde intérieur, etc. Et si à l'inverse, bah, tu es vraiment là-dedans à fond, mais que tu passes jamais à l'action, ça va être revenir justement dans, OK, vas-y, je ramène du yang. Et finalement, c'est un équilibre, c'est comme le yin et le yang en permanence, quoi. C'est exactement ça. C'est retrouver un équilibre de chaque instant en sachant que l'équilibre de maintenant ne sera pas l'équilibre de demain, enfin de juste après. Et ça demande une écoute intérieure constante. Mm. Et ça fait aussi partie du chemin de lâcher les histoires qu'on peut se raconter avec la tête pour vraiment entrer dans une connexion à qu'est-ce que mon cœur raconte. C'est quoi la voix de mon cœur? Concrètement, ça a été quoi pour toi la première étape, justement, pour te connecter à ton cœur et pour sortir de cette énergie de carence, de manque, ou tu vois, d'ancien paradigme? Eh ben, je dirais, je me souviens de cette étape. C'était il y a un an et demi où très clairement j'étais dans une situation financière insécure et où j'ai eu la proposition de vivre quelque chose de complètement nouveau où ma tête ne comprenait absolument rien à ce qu'on était en train de me raconter. Et en même temps, mon cœur vibrait tellement fort que je sais pas, j'ai eu ce déclic intérieur de me dire, OK, Laurane, t'as essayé déjà un milliard de choses qui n'a pas fonctionné pour toi. Tu pourrais très bien te dire encore un truc qui ne va pas marcher.
Et en même temps, il y a cette pulsion de vie qui tapait tellement fort à l'intérieur de moi, où je me suis dit, OK, je vois pas, mais je sens que là, l'appel, c'est pour une fois de faire confiance à mon intuition, à ce que je sens et pas à ce que ma tête va me raconter. Et tu vois, rien que d'en parler, je sens que c'est encore dans les émotions parce que ça a été le plus beau, avec un peu de recul, ça a été le plus beau cadeau que j'ai pu m'offrir, En fait, de c'est me faire t'écouter. confiance. Ouais. C'est ça, Mm. c'est ça. Parce que finalement, et c'est beau parce que finalement, je pense que le monde tel qu'on veut le créer, nous, et puis pas que nous, hein, de toute manière, toutes les personnes qui nous entourent et qui sont dans les mêmes énergies, c'est vraiment justement d'aller vers cette énergie de création et cette énergie de se reconnecter à soi, de sentir ce qui vibre et de sentir à quel point est-ce que l'intuition, elle nous porte et qu'on sait déjà, en fait, même si consciemment, on a l'impression de ne pas savoir que c'est déjà là et qu'en fait, juste écouter les ressentis, écouter ce qui vibre là où ça contracte, là où ça ouvre, finalement, on le sait, hein, on sait déjà ce qui est juste ou pas. C'est exactement ça. Et je crois que ce qui m'a vraiment permis de pas lâcher ce focus différent, euh, cette ligne directrice, c'est de pouvoir être accompagnée de personnes qui ont la même vision du monde que moi, qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes envies. Parce que je me suis rendu compte que c'est quelque chose pour lequel j'œuvre depuis très longtemps, c'est quelque chose que je désire créer depuis très longtemps, mais je me sentais seule. Et d'être seule face à nos doutes, ben, on se laisse tellement facilement remonter dans les histoires qu'on se raconte, alors qu'aujourd'hui, d'avoir justement ces liens profonds avec des personnes qui m'entourent, qui ont des valeurs et des visions en commun, communes, c'est ce qui me permet de pas lâcher. Et c'est ce qui me permet justement de pouvoir être dans me laisser accompagner aussi, accompagner, mais me laisser accompagner euh, pour toujours revenir sur la voie du milieu, sur la voie du cœur, en fait. Hmm, merci Parce pour que les ça. parasites, aujourd'hui, ils sont partout. Ouais, en fait, plus tu vas avoir un entourage qui est soutenant, plus tu vas avoir des personnes ressources sur qui tu peux t'appuyer. Et puis, ça peut être son entourage familial, ça peut être des amis, ça peut être des personnes qui nous accompagnent. Et puis même, ça peut être bah, je sais pas, moi, je m'immerge beaucoup, par exemple, dans des podcasts qui m'inspirent, etc. Et se connecter à l'énergie, en fait, de personnes qui nous inspirent, qui ont des visions communes, où on sent que ça vibre. Et finalement, de venir se reconnecter à ça pour rester connecté à soi, pour rester connecté à sa joie intérieure et pour y retourner, quelles que soient les perturbations à l'extérieur, parce que forcément, il va y avoir des perturbations à un moment. Bien Et sûr. du coup, ben, il peut y avoir ce moment de doute ou ce moment de je lâche, j'y crois plus, qui s'installe. Comment tu fais, toi, pour revenir à toi quand il y a cet écueil-là qui peut arriver? Qu'est-ce que ça serait le conseil que tu pourrais donner? Euh, je dirais, il y a plusieurs choses qui me viennent. La première chose, c'est prendre un temps d'écoute. Ne pas renier ce qui est en train de remonter, parce que quand on le renie, c'est comme quand on est sur une piste en ski avec plein de bosses. Si on est en train de voir la bosse et qu'on se dit, oh putain, une bosse, je vais me la prendre, et ben on est sûr d'y aller. Euh, donc l'idée, c'est de venir écouter sans rentrer dans l'histoire qu'on se raconte. Il y a des personnes qui ont cette capacité à pouvoir le faire seules, mais je dirais que c'est des choses qui s'apprennent. C'est une certaine maturité émotionnelle, une maturité énergétique, une maturité mentale qui s'apprend. C'est faire preuve de responsabilité, d'engagement aussi face aux choix et aux désirs qu'on a. Et il y a des fois où je sens que je peux aller œuvrer seule et que j'ai besoin d'être dans ce temps de connexion à moi-même. Et il y a des fois où je sens que j'ai besoin d'être accompagnée justement parce que je suis à quelque chose qui me paraît insurmontable. Et c'est justement faire preuve d'humilité que de mettre l'ego de côté en mode il faut que j'y arrive toute seule, dans ce yang de nouveau assez blessé, pour juste se dire ok, là j'ai besoin d'un œil extérieur, d'une conscience extérieure qui va pouvoir m'ouvrir à ce que je me fais croire encore aujourd'hui. Merci d'aborder ça parce que du coup, ça me donne envie de rebondir par rapport justement à dans les milieux un peu spirituels, un peu New Age, on rencontre beaucoup de personnes, tu sais, qui ont un peu des fois la posture de bah, moi je sais, tu sais, avec beaucoup d'ego et tout. De, non, mais de toute manière, moi je suis déjà passée par là, c'est bon quoi. Tu vois le genre. Euh, Ouais. comment est-ce que. Euh, comment dire? Quelle est l'attitude?
que tu peux avoir face à quelqu'un qui est comme ça? Comment est-ce que c'est possible ouais, de réagir face à une personne comme ça? Euh, je crois qu'aujourd'hui, on a tous une part d'ego en nous, que ce soit du mental ou de la spiritualité. L'ego, il est partout. Et justement, de revenir toujours dans le cœur, dans le ici et le maintenant, ça permet de lâcher l'ego et de revenir dans une posture d'humilité, Mm. d'être dans notre sensibilité, parce qu'on est des êtres humains, des êtres sensibles avec des émotions, des sensations. Et c'est lâcher cette croyance que si je suis dans ma sensibilité, je vais être fragile. Euh, Parce que pour moi, c'est justement faire preuve de puissance, enfin être dans sa puissance que de s'autoriser à être dans cette humilité-là. Et il y a un moment donné, c'est juste laisser enseigner en fait par la vie, plutôt que de vouloir faire la dure à cuire Mm. et de résister. Parce que c'est comme l'eau, ça finit toujours par passer, qu'on le veuille ou non. Et plus on résiste, plus ça fait mal. Donc j'ai vraiment, vraiment... L'accouchement, pour moi, a été un bel et grand enseignement pour ça. Parce que vraiment, quand j'étais enceinte, je disais, je voulais accoucher à la maison de façon naturelle. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai commencé à faire. Et, euh, et en fait, ben, je me suis pris une grosse claque de la vie parce que je disais oui, mais enfin, dans ma tête, pas sur le coup, je m'en suis pas rendu compte, mais après coup, je me disais à moi-même, non, mais c'est bon, depuis mes 15 ans, je suis suivie, je fais des thérapies, et puis je suis infirmière, j'ai travaillé en réanimation néonatale, en pédiatrie, donc je sais. Et en fait, quand j'ai été face à mon propre accouchement, et à cette expérience d'accueillir la vie et de devenir mère, ben, je me suis rendu compte que je savais rien en fait, que je savais tout avec ma tête, mais que j'avais pas le mode d'emploi dans mon corps. Mm. Et ça a été la plus grande claque d'humilité que je me suis prise et en même temps le plus beau des cadeaux. Parce que j'ai pas eu d'autre choix que de laisser mon ego de côté et que de me laisser enseigner par la vie à chaque instant en acceptant que je savais rien, que je savais pas ce qui allait se passer dans une seconde, mais de sentir à l'intérieur de moi que j'avais cette capacité de tout dépasser en fait. Mm. Merci. Mm. Et du coup, tu as beaucoup parlé justement des contractions. On est dans l'accouchement là. Tu as beaucoup parlé des contractions et du fait que justement, quand il y a des contractions derrière, il y a souvent des belles libérations. Mm. Et qu'on sait que quand on résiste à quelque chose, et ben en fait, des fois, il vaut mieux lâcher. Comment est-ce que tu fais, toi, pour voir euh, tu vois, il y a une subtilité entre je sens que ça contracte et que du coup, c'est pas le bon endroit où y aller, c'est pas le bon chemin et du coup, il faut que j'arrête. Ou bien de dire je sens que ça contracte, mais que c'est la peur ou la résistance qu'il faut que je libère et que je débloque pour aller plus loin, tu vois. Comment tu fais pour savoir, toi, si c'est un stop ou si c'est une invitation à dépasser? Moi, ce qui m'aide aujourd'hui, c'est c'est mon corps. Ça a été la reconnexion à mon corps et à ce que je sens. Et je suis une femme qui, pendant 30 ans, a détesté mon corps et ma façon de me protéger, c'était la dissociation. Donc, je me cassais là-haut et puis j'étais tellement pas connectée à mon corps. Et en fait, ben, pareil, en donnant la vie, on est obligé d'être connecté à son corps. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qui me permet de pouvoir sentir. En fait, je rentre dans une interrogation intérieure, pas pour aller créer de la masturbation mentale, mais vraiment dans cette envie de me ramener encore plus d'amour pour moi-même. Et je viens vraiment dans ces questions de, OK, est-ce que je sens que ça bloque parce que je sens que c'est pas par là qu'il faut que j'aille, parce qu'il y a autre chose qui m'appelle, ou est-ce que je sens que ça bloque parce que ça réveille, ça vient appuyer sur des espaces qui réveillent des traumas, qui réveillent des résistances. Mm. Et du coup, cette humilité-là, cette écoute-là, elle passe par mon corps et c'est ce qui me permet vraiment, alors je dirais pas d'être tout le temps dans la justesse, parce que c'est un apprentissage de chaque instant. Et puis des fois, je me fais croire que c'est pas par là qu'il faut que j'aille. Et puis après coup, je me dis, punaise, c'était une belle limitation que j'avais où je me faisais croire que. Mais ouais, c'est vraiment cette écoute intérieure et être en vérité avec soi-même. Mm. Ouais, pour moi, j'entends beaucoup d'alignement, d'écoute intérieure, de Mm. ressenti.
d'être dans le corps, d'être vraiment à l'écoute de ce qui se passe, quoi, pour soi. Ouais. Et ça Et demande prendre... aussi, pardon, Vas-y, vas-y. ça demande aussi justement pour moi, d'avoir des temps juste avec soi et de pas être tout le temps dans les sollicitations à l'extérieur parce que sinon on se désaxe et on s'écoute plus, quoi. C'est ça que tu voulais C'est dire? exactement ce que j'allais te dire. C'est s'offrir des moments de silence. Mm. Je me souviens que quand j'ai été enceinte de 4 mois, je suis allée faire un Vipassana, 10 jours dans le silence. Et ça a été inconfortable et en même temps, ça a été le plus beau cadeau que j'ai pu m'offrir parce que ça m'a permis vraiment d'apprendre à rentrer dans des temps de silence à moi-même. Euh, je suis un enseignement des 13 mères originales depuis maintenant 5 ans. Et il y a dans ces enseignements-là des mois où on est vraiment invité à rentrer en TOE. C'est des espaces de temps de silence de 3 jours. Et puis souvent, c'est trouver ensuite des espaces quotidiens de silence. Et en Mm. fait, c'est revenir à quelque chose d'ancestral. Nos ancêtres, quand les femmes, quand elles avaient leur lune, elles rentraient en tente rouge et elles étaient dans cette écoute intérieure pendant les lunes. Mm. Pas pour rien qu'on a nos lunes. C'est un temps de mort et de renaissance. Et dans ces moments-là, plus que jamais, on est connecté au grand tout. Euh, et on est dans ces moments-là dans une hypersensibilité qui nous permet de nous connecter à nos capacités, à nos dons, dont cette écoute intérieure. Parce que la vérité, elle est à l'intérieur de nous. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on nous a appris, ce sur quoi on s'est construit la majeure partie des personnes, de l'humanité, c'est que la vérité, elle est à l'extérieur de nous. Et du coup, c'est réapprendre à reconnecter à ce cœur pour aller écouter notre propre vérité intérieure, tout en la remettant toujours en question, parce que parfois, on se fait croire quelque chose qui est finalement pas si vrai que ça. Mm. Merci. Avec Il y a, il y plaisir. a- il y a une dernière chose que j'avais envie d'aborder avec toi. Mm. Euh, Tu sais, dans la société, on nous a toujours appris qu'il faut travailler dur et qu'il faut chier, quoi, pour mériter quelque chose et que franchement, ouais, tu vois, enfin, on a intérêt à avoir bien souffert pour derrière avoir une récompense, ne serait-ce que par exemple réussir à avoir la retraite, quoi, tu vois. Ouais. Bon, prenons la thématique de la retraite. Nous, on est dans la génération où on se doute qu'on risque de ne pas avoir de retraite. Et je pense qu'il y a vraiment un changement dans l'énergie du monde aussi, dans ce changement de paradigme, sur cette question de il faut en chier pour mériter quelque chose. Euh, Comment est-ce que tu vois les choses, toi? J'ai été beaucoup, beaucoup dans cette... Pour moi, c'est de la performance, encore une fois. J'ai, quand j'étais ado, j'ai été en sport de haut niveau, j'ai été en équipe de France et il y avait vraiment ce truc de il faut que j'arrive, il faut que je montre à toutes les personnes qui croient que je vais jamais y arriver que je suis capable. J'y suis arrivée et derrière, ça a été un premier burn-out. En 2017, j'en ai refait un deuxième parce qu'il fallait que je prouve que j'étais capable de monter ma propre entreprise en connaissant personne, en arrivant dans un nouvel endroit pour vivre. Et en fait, de cette expérience, je me rends compte à quel point c'est pas vrai et c'est des mensonges sur lesquels on se base aujourd'hui de croire qu'on doit en chier pour y arriver. Parce qu'aujourd'hui, je vois et j'expérimente à quel point je crois que j'ai jamais aussi peu travaillé, aussi peu fait de choses et pourtant, j'ai jamais autant reçu, j'ai jamais vécu autant l'abondance que ce que je vis en ce moment. Mm. Et ce que j'arrive à toucher, c'est que on n'a pas, on revient à cette notion de faire, 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 vite, 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 hop, hop, hop. C'est être dans une belle illusion que de croire que, il faut qu'on fasse beaucoup. Ce que j'expérimente aujourd'hui, c'est que plus je suis alignée à qui je suis, vraiment à mon essence, plus tout s'ouvre et tout se montre. Ça ne veut pas dire que ça va me tomber sur le coin de la figure et que tout va arriver par magie. Je reste en mouvement tous les jours pour pouvoir Mm. y arriver. Par contre, c'est des actions, comme je disais à un moment, qui sont dans la conscience, qui sont dans l'écoute, qui sont dans le respect de ce que je veux et de ce que et de qui je suis, et pas juste de faire parce qu'on m'a dit de faire, en fait.
Ouais. Donc, pour moi, ça revient aussi à déconstruire cette, tu sais, cette association qu'on dit le temps, c'est de l'argent et que Ouais. du coup, ben, l'argent, ça vient que par ton temps. Et finalement, quand j'en avais parlé une fois dans un atelier sur l'abondance, sur ce truc de décorréler les deux et de dire, mais en fait, je ne vends pas mon temps. Et parce que sinon, bah, forcément, 1440 minutes dans la journée, à un moment, tu vas arriver à un plafond, tu vois. Donc, je ne vends pas mon temps, mais derrière, bah, comment est-ce que je fais pour venir libérer les deux? Et pour venir dire, c'est des énergies indépendantes. Et du coup, ben, euh, le travail, dans ce cas, il a plus une notion de contribution. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, tu vois. Mm. Et du coup, de dire, ben, aussi, il y a plein d'autres moyens, en fait, de recevoir. Et il y a tout un travail à faire, à déconstruire aussi sur la notion de l'argent, de ce qu'on s'autorise, aussi le truc de j'ai besoin de ça pour vivre, j'ai besoin de travailler pour vivre, sinon je meurs. C'est des croyances finalement profondément ancrées, mais qui sont en lien avec cette énergie de préservation de l'espèce humaine et de voir les dangers partout, etc., quoi. Ça demande des déconstructions qui sont intenses, puissantes, fatigantes, mais ça vaut le coup. Ouais. Ouais, tu amènes quelque chose de très juste. Pour moi, aujourd'hui, on remet tellement notre pouvoir au temps, à l'argent, qu'il y a vraiment une invitation à venir transformer ces relations-là pour se rendre compte que on a toujours le choix. Mm, Et c'est juste qu'est-ce que je choisis et qu'est-ce que je désire et de rentrer dans cet état de non-négociabilité à l'intérieur de soi-même, en fait. mm, Et ça, on revient à, ça demande beaucoup de puissance, beaucoup d'audace et beaucoup de confiance d'oser aller sur ce chemin-là. Et effectivement, c'est déconstruire un milliard de choses parce que c'est transgénérationnel, que c'est héréditaire, que c'est encore ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on a vécu il n'y a pas si longtemps que ça avec la crise du Covid notamment. mm. Donc forcément, c'est aller au-delà du trauma et des expériences pour aller connecter à l'intérieur de nous ce qui est plus fort et ce qui nous appelle encore plus. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui nous écoute et qui se dit waouh, mais ça a l'air ouf, mais je sais pas trop par où commencer, comment est-ce que je fais pour faire le premier pas finalement pour changer de paradigme? Moi, le conseil que j'aurais là qui me vient, c'est faites-vous confiance et écoutez-vous en fait. Allez là où ça vibre, pas là où on vous vend euh, des choses qui ont l'air belles en vitrine, mais allez vraiment écouter votre intériorité. Euh, on est là pour expérimenter, donc il n'y a pas de choix bon ou mauvais en fait. Il y a juste une expérience qui est là disponible pour chacun. Et je pense que justement, de commencer à venir se reconnecter à où est-ce que ça vibre et qu'est-ce que je désire, c'est une bonne boussole de vie pour construire la suite. Magnifique, merci. De rien. Lorraine, comment est-ce que on peut te suivre? Comment est-ce que tu accompagnes? Comment est-ce qu'on peut rester en contact avec toi après cet épisode? Eh ben, je suis sur Instagram, sous le nom Lotus de Fleurs, et sur Facebook, vous pouvez me retrouver sur Fleur de Lotus et Étincelle ou Laurane Bondorfer, tout simplement. Et je suis disponible pour échanger par message en privé. Je reprends doucement mon activité professionnelle depuis le mois de septembre, donc je réémerge. Et plus que jamais, j'ai envie d'accompagner justement cette reconnexion au cœur et à nos profondeurs pour aller se découvrir avec encore plus encore plus d'ouverture et encore plus d'amour et de douceur pour nous-mêmes. Merci Voilà. Lorraine. Avec plaisir, merci à toi. Mais je suis sûre que ça aurait été très très inspirant pour toutes les personnes qui nous écoutent. Donc, je suis très heureuse de t'avoir reçu ici et merci pour toute cette magie que tu répands. Merci pour tout ce que tu transmets, pour toute cette douceur en fait et cette puissance en même temps qui émane. Et je trouve que tu es un bon modèle justement de montrer que les deux sont hyper compatibles en Mm. fait. Merci. Et j'ai envie de remercier aussi toutes ces personnes qui seront arrivées sur, euh, sur ce podcast par hasard ou pas et de nous avoir écoutés parce que semer des graines de conscience comme ça, c'est tellement précieux. Et je sais qu'aujourd'hui, je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour ma fille et pour les enfants de demain Mm. parce que c'est ce que j'ai envie c'est ce que j'ai envie de léguer comme héritage en fait. Mm. Donc merci. Eh ben, merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés. Je vous retrouve
dans le prochain épisode avec une nouvelle personne. Et si jamais ce podcast vous plaît, je vous invite à laisser 5 étoiles ou à laisser un commentaire parce que ça me permet d'avoir plus de visibilité et du coup de pouvoir faire passer nos beaux messages à encore plus de monde. Donc merci à tous pour votre écoute et Laurane, à tout bientôt. À Oui, tout à l'heure. oui, merci.